Mhm, mhm, mhm. Ah, purée, je suis désolé, on n'entend rien avec le masque, hein. Ah, c'est un enfer à porter, ouais. Non, je disais, j'ai pas d'idée pour l'intro là de cet épisode. Donc peut-être je vais faire un truc avec le masque, tu vois, pour sensibiliser un peu au Covid, tout ça. Mais je sais pas ce que ça va donner. On verra. Qu'est-ce qu'on fait? Mais nickel. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va extrêmement bien. Joyeux Noël, mais laïque et républicain, bien évidemment, parce que comme vous le savez, ben, Noël, c'est une fête laïque dans laquelle on fête la naissance de la solidarité et de la paix et des ouvriers de la sécurité et de France Travail. France Travail. Comme c'est Noël, il me paraissait essentiel, si ce n'est obligatoire, de vous parler d'un film de Noël, mais un film de Noël de la vraie gauche, bien sûr. On va donc se demander aujourd'hui si le Père Noël est de la vraie gauche ou si le Père Noël est une ordure anarchiste, probablement comme celle qu'on peut trouver là au milieu des déchets non recyclables, ou alors une ordure fasciste peut-être, même si le mot est quand même un peu fort, un peu dur. Comme vous savez, c'est pas avec ce genre d'insultes qu'on va les faire changer d'avis. Moi, ça m'arrive quand même pas mal de discuter régulièrement avec ces personnes-là. Et finalement, je commence un petit peu à les comprendre. Et puis, c'est assez agréable aussi, voilà, d'être avec des gens qui sont ouverts et tolérants à toutes les discussions possibles, qui sont pas fermés un petit peu, voilà, comme les wokistes anarcho-intersectionnels, euh, qui euh, qui n'ont pas cette envie-là, à cause qu'ils sont remplis de trop de sociolectes et de livres. Le Père Noël est une ordure. Ça, c'est le titre français. Qu'en est-il du titre québécois? Le Père Noël est une ordure, également. Voilà. Merci pour cette absence de fun. Le film est tiré d'une pièce de théâtre dont je ne parlerai pas, que je ne regarderai pas d'ailleurs, parce que je veux bien me sacrifier pour la cause, mais à un moment donné, pouvoir regarder 2 fois d'affilée le même truc, c'est pas du tout les capacités de mon cerveau. Voilà. Contrairement aux spectateurs et spectatrices de Backseat et de C'est ce soir qui peuvent faire ça à l'infini. Pas à l'infini, pas à l'infini, mais beaucoup de fois d'affilée, on va dire. Le film est réalisé par Jean-Marie Poiré. Et après de nombreuses recherches, il n'y a absolument aucun lien entre lui et la ville de Poiré-sur-Vie. Il n'y a aucun lien non plus entre lui et Jean-Marie Le Pen. Voilà, Jean-Marie Le Pen qu'on invite d'ailleurs à rejoindre Kissinger. Je lance dès maintenant la campagne, le hashtag Make a Kiss to Kissinger. Jean-Marie Poiré a également réalisé le film Les Visiteurs et aussi Les Visiteurs en Amérique. Amérique dans ce cas-là qui signifie les États-Unis, afin de rappeler que, mis à part la capitale de la Voie lactée, il n'existe pas grand-chose sur le continent américain. Ce film, Les Visiteurs en Amérique, il l'a fait sous pseudonyme, exactement ceux dont vous pensez qui font exactement ça. Et il n'a pas participé à la promotion. Il avait peut-être un peu honte. Par contre, après ça, il a réalisé le film Ma femme s'appelle Maurice, avec Chevalier et Las Palais. Philippe Chevalier, qui lui a un vrai rapport avec Marine Le Pen, de par l'action de voter pour elle, en fait. Il se défend tout de même en disant, je cite, Ma femme est sénégalaise, je n'ai de leçons à recevoir de personne. C'est un discours qu'on peut entendre par essence dans certains propos de Russell ou de Ruffin, ce qui montre bien que les positionnements politiques qu'ils ont en ce moment, de n'avoir aucune ligne rouge, de n'avoir aucun tabou, de vouloir dialoguer avec tout le monde, eh ben ça porte ses fruits, ça porte ses arbres fruitiers même à ce niveau-là. Il y a une cargaison d'arbres fruitiers qui serait sur un bateau fait en Transformers anarchistes dirigé par un despote éclairé. Je ne vous présente pas le casting, enfin si je vais le faire, même si vous le connaissez peut-être aussi bien que moi, mais il y a sûrement des personnes qui n'ont pas eu la chance de grandir dans un foyer où il était tout à fait normal de regarder plusieurs fois les films des bronzés et autres joyeusetés. Donc, la troupe du Splendide est composée notamment de Thierry Lhermitte, qui est connu pour avoir fait une pub pour Camembert, Josiane Balasco, qui est connue pour avoir fait une interview hilarante sur Touche pas à mon poste, Anémone, qui était connue
Gérard Jugnot, choriste chauve, Marianne Chazelle, qui elle est connue, pour avoir refusé 2 fois une demande en mariage de Christian Clavier, bravo à elle. Christian Clavier, qui est connu pour être présent sur toutes les affiches de films du cinéma français, mais présent sur absolument aucune photo de mariage avec, Marianne Chazelle. Et Benoît Moineau. Moi non plus. Vous avez encore faim? Non, moi non plus. Bizarre. Il est temps d'attaquer dans le vif du sujet du film. Gérard Jugnot joue le rôle de Félix, qui, dès le début du film, est déguisé en Père Noël et se fait allègrement dégager de la place sur laquelle il est en train de travailler par un directeur et qui est accompagné d'autres Père Noël très sympathiques. Il va notamment se faire dégager par un Père Noël noir à qui on a demandé d'avoir le même accent africain que Michel Leb pour rendre son personnage un petit peu plus crédible. Il y a le Studio Canal qui a fait la promotion du film, qui était sur sa plateforme, à travers sa chaîne YouTube, et qui a posté cet extrait du film, et qui a mis en description, il s'agit d'un Père Noël africain. Bien évidemment, il y a des guillemets, donc ça annule toute connotation raciste. Et puis, attention à ne pas juger le passé avec votre savoir du présent. N'importe qui aurait pu rédiger cette description en 2020. À l'époque, on pensait encore que voilà, l'Afrique c'était un pays et que toutes les personnes noires de la planète venaient de là-bas. Ensuite, on découvre Zézette, qui est jouée par Marianne Chazelle. Et on découvre également que le personnage joué par Adèle Exarchopoulos dans le film Mandibule, dont le seul ressort comique est de parler trop fort, ben en fait n'a rien inventé, parce que Zézette parle beaucoup trop fort, et également elle zozote. Alors là, il y a un petit truc, je sais pas si vous l'avez, mais c'est zézette, zozoté, zozote. Voilà, c'est là-dessus que ça se joue. On enchaîne avec la découverte du personnage de Thérèse, qui est joué par Anémone. Il s'agit du personnage gentil, on va dire, du film, qui tient la réception téléphonique de SOS Amitié. Elle fait face à elle, elle a face à elle sa némésis, Madame Musquin, qui est jouée par Josiane Balasco, et qui elle représente un petit peu la méchante du film, qui va dire des choses comme les enfants sont trop gâtés, ou faire des réflexions très peu subtiles à Thérèse sur le fait que c'est une nulos complètement stupide et bête. Madame Musquin va se retrouver bloquée dans l'ascenseur, hors j'en suis rien, mais sans Monica Bellucci pour lui rouler des galoches. Ah oui, pour ça, il faut être le réalisateur et scénariste du film. Il faut s'attribuer le rôle de César, proposer à Monica Bellucci d'être Cléopâtre et terminer le film par une scène de galochade extrêmement utile à l'ensemble du scénario. On va donc laisser cette dame dans l'ascenseur pour pouvoir découvrir le personnage de Thierry Lhermitte, qui s'appelle Pierre, qui incarne un jeune homme empathique au premier abord, un peu guindé, et qui a du mal à dire non quand on le prend par les sentiments. Et c'est d'ailleurs au personnage de Christian Clavier, qui s'appelle Katia, qu'il va pas réussir à dire non quand celle-ci va lui demander de venir passer Noël, passer le réveillon au local de SOS Amitié. Katia, qui est une femme trans qui est humiliée par sa famille transphobe, et qui donc cherche un autre endroit pour passer le réveillon. C'est donc cette bande de joyeux lurons qui va passer son réveillon dans le local de SOS Amitié, qui va nous faire vivre tout un tas de moments de complicité, de tendresse, d'humour et de franche camaraderie, bercés entre bienveillance, un peu moins de bienveillance et une malveillance maximale. On continue avec une scène extrêmement hilarante où on voit un voisin bulgare venir proposer des gâteaux à nos deux personnages, Thérèse et Pierre. Et pour reconnaître le fait qu'il est bulgare, on lui a donné un accent russe ainsi qu'un chapeau qui s'appelle un karakoul, qui vient d'Ouzbékistan. Et le ressort comique de la scène, c'est que les gâteaux ne sont pas bons. Voilà. Suite à ça, il y a Pierre qui va offrir à Thérèse son cadeau, après lui-même avoir reçu de la part de Thérèse un gilet, dont le ressort comique est que le gilet est moche, contrairement au tableau reçu par Thérèse, dont là, le ressort comique est il y a un cochon avec une culotte sur le tableau, ainsi que Thérèse nue et des gros seins. Toute notre équipe, à ce moment-là, va devoir se rendre à la pharmacie
avec Félix, parce que Félix a réussi à pénétrer dans le local de SOS Amitié pour venir chercher Thérèse. Et il y a eu des échauffourées, ce qui fait que Félix a terminé le visage en sang. Il y a que ZZ qui va rester dans le local de SOS Amitié et qui va faire la rencontre de Katia. Après quelques petits échanges musclés, nous avons Katia qui va traiter ZZ de mongolienne et une nouvelle fois, une preuve, s'il en fallait, qu'il s'agit là d'un film de la vraie gauche parce qu'on peut retrouver ce terme qui est extrêmement utilisé de manière contemporaine dans notre camp politique et qui est tellement populaire qu'il est même utilisé par des wokistes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc on pourrait se dire, mais Katia, elle est vraiment méchante, quoi. Sauf qu'en fait, ZZ, elle méritait, parce qu'elle parle fort, elle est un peu bête. Et puis voilà, c'est un petit sobriquet mignon qui ne fait absolument de mal à personne, bien sûr. Bien sûr. On a ensuite Madame Musquin qui va se retrouver une deuxième fois bloquée dans l'ascenseur, doubleur, j'en suis rien. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va décider de jouer avec les fils électriques à ce moment-là, et elle va se prendre une grande décharge, un gros coup de jus dans la tronche. Et ce qui va avoir comme conséquence de lui donner, de faire comme si elle avait gobé de l'exomil. Moi, je ne savais pas que l'électrification, parce qu'on ne parle d'électrocution que lorsqu'il s'agit d'un décès, je ne savais pas que l'électrification pouvait avoir ce genre de conséquences, et je comprends du coup un petit peu mieux pourquoi on demande aux enfants et aux bébés de ne pas mettre les doigts dans la prise. Félix va finir à l'hôpital parce que il s'est fait défourailler la margoulette par le pharmacien qui a voulu défendre Thérèse et Zézette à ce moment-là. Thérèse et Zézette, elles vont décider d'aller boire un coup au bar. À ce moment-là, il y a Zézette qui va dire c'était vraiment une ordure ce Père Noël. Là, j'avoue que j'ai pas spécialement compris. J'ai cherché sur internet, mais c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas spécialement de réponse. Thérèse, elle, va commander des huîtres non sentientes véganes, et tout ce petit monde va remonter vers le local de SOS Amitié, où vient juste de rencontrer, où Pierre vient juste de faire la rencontre de Katia. Et là, le film va se transformer dans pendant quelques minutes d'un truc un peu wokiste, intersectionnel, dans lequel on va prendre conscience de la misère sociale dans laquelle peut se trouver le personnage de Katia, et on va nous montrer Pierre qui est censé être voilà un peu guindé, un peu de droite, à l'aise financièrement, qui ne se plaint pas. On va nous le montrer comme étant également une merde transphobe, contrairement à ZZ qu'on nous a montré juste avant, qui est pauvre, très précaire, et qui, elle, n'a pas montré une once de transphobie envers Katia. Et donc voilà, on a l'impression que c'est un petit peu nous montrer que les pères à la morale qui essayent de se faire passer pour des gens extrêmement bien sont en réalité des sombres merdes humaines. Donc bon. Ah, mais quoique, ça ferait pas un petit peu comme les gauchistes là, qui essayent de faire pipi le plus à gauche possible de l'échiquier politique en renversant les pions là avec les pigeons aux échecs, et que c'est pour ça qu'il faut pas jouer avec. Mais je crois que c'est ça un peu. Hein. Et donc c'est pas woke en fait. Donc c'est pas mal. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on va avoir le retour de Félix, qui va revenir. Cette fois, il a un pistolet. Donc, on a compris, Félix est méchant, il a un pistolet. Ça va de 2 minutes un petit peu, quoi. Effectivement, il tire sur des gens. Bon. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, Félix va avoir la bonne idée qui va permettre de sortir tout le monde du pétrin. ZZ va même venir lui faire un bisou, voilà. Donc ça va lui permettre de sortir un petit peu de cette case de méchant homme dans lequel on l'a mise. On sent d'ailleurs même qu'à travers Félix, c'est un petit peu tous les hommes qu'on essaye d'attaquer. Et voilà, c'est dommage dans un film de la vraie gauche de tomber sur une espèce de chasse à l'homme, on va dire. Heureusement, voilà, on va avoir quand même une happy ending pour cette histoire, que je ne vous spoil surtout pas. C'est fini pour cet épisode de Noël. Je vous, je vous remercie d'avoir suivi. Le Père Noël est une ordure. Le... Félix, le Père Noël est une ordure. Yes, c'est ça en fait. Je viens de comprendre parce qu'il est habillé en Père Noël et que c'est une ordure. Une ordure. Ah ouais, ça c'est bien, vous voyez, parce que c'est mon positionnement de doute absolu et perpétuel qui m'a permis de saisir ça juste à la fin de la vidéo. Et c'est quand même quelque chose de beau. C'est une sorte de cadeau que je vous offre pour Noël. Eh oui, le Père Noël est une ordure. Parce que moi, je croyais que c'était une espèce de critique un peu simpliste, wokiste, du capitalisme, qui vise à nous dire que les fêtes de Noël sont un marqueur extrêmement violent, qui vient rappeler les inégalités qui existent entre les plus précaires, socialement, économiquement, financièrement, et les autres.
Mais non, en fait, je m'étais trompé. C'est juste que Félix est pas très sympa, quoi. Donc voilà. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite à nouveau de belles fêtes, un bon courage si vous en avez besoin. Je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube. Bye bye.